Bravade Technologie. Équipez vos employés avec les meilleurs outils de communication grâce à Bravade Technologie. Que ce soit pour une flotte de téléphones ou de tablettes, leur équipe d'experts vous orientera vers les solutions adaptées à vos besoins. Bravade Technologie améliore la productivité et les communications de ses clients. Pour des choix judicieux qui collent à votre style de vie, faites affaire avec Bravade Technologie. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans les coulisses de l'APPQ. Je m'appelle Dominique Roberge, vice-président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Je suis avec mon fidèle collègue et ami Jeff Frick. Salut Jeff. Salut tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, on est les deux. On vous reçoit dans un autre épisode de notre podcast. On a deux invités de marque qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Vous en avez assurément entendu parler dans les derniers mois, dans les dernières années. Je vous les présente sans plus tarder. On reçoit Annie Gendron de l'École nationale de police. Annie, je vais t'essayer de présenter, mais on est avec Andréane Deschênes aussi, qui est avec nous. Bonjour, mesdames. Bonjour les gars. Merci d'être avec nous. Vous êtes descendus à Sainte-Julie aujourd'hui. Le podcast est diffusé à une autre date, mais il ne fait pas beau aujourd'hui. Effectivement. Merci d'avoir pris la route d'être venu nous rencontrer. On se connaît depuis un bon moment. On travaille étroitement ensemble, la PPQ, avec vous, dans vos différents projets. Vous nous donnez un coup de main, vous nous amenez beaucoup d'informations. Fait que dans notre projet de podcast, à moi et à Jeff Frick, on veut aborder des sujets qui touchent nos membres, qui sont importants pour les membres. Puis la santé psychologique, c'est dans les priorités. Fait qu'on vous reçoit aujourd'hui, on a un paquet de sujets. En fait, notre concept, là, on fait un 20-25 minutes, Jeff, mais... Mais avant tout, on va vous laisser vous présenter. On veut savoir vous êtes qui, votre titre. Votre titre est vraiment long, fait que... On vous laisse le nommer. On veut pas s'enfarger. On vous écoute, là. C'est bon. Donc, bien, merci de nous recevoir. C'est vraiment une belle opportunité pour nous de faire valoir nos travaux et ce qu'on fait ensemble. Donc, moi, je suis Annie Gendron. Je suis chercheure à l'École nationale de police du Québec. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai plusieurs projets de recherche en cours qui sont principalement liés à la prévention de la santé psychologique au travail, puisque je suis co-titulaire de la chaire de recherche en prévention de la santé psychologique au travail en sécurité publique. Donc, j'ai une formation, bien sûr, en psychologie. Je suis docteur en psychologie et je travaille en collaboration avec Andréane. Alors voilà, je suis l'autre co-titulaire de la chaire de recherche en prévention de la santé psychologique au travail auprès du personnel de la sécurité publique. Je suis également docteur en psychologie et moi, je représente le volet université. Donc, je suis professeure en gestion en sécurité publique à l'UQTR. Parfait. Donc, parce que c'est une chaire à deux têtes. Et on est également membre du groupe de recherche du CICC sur le Centre international de criminologie comparée. Là, si on dit des affaires, est-ce que vous êtes capable d'analyser notre psychologie juste en parlant ou... Dans un autre épisode. Dans la préparation de l'épisode, on a nommé un paquet de sujets sur lesquels on pouvait s'entretenir aujourd'hui. Il y en a plusieurs. On pourrait faire vraiment beaucoup de temps avec vous, mais on veut se concentrer aujourd'hui sur la chaire de recherche UQTR-NPQ en prévention de la santé psychologique au travail en sécurité publique. Exact. On est capable de résumer ça en moins d'une demi-heure. Parlez-nous-en. Nous autres, à l'association, on est partenaire financier avec vous là-dedans. La santé psychologique pour nos membres, comme je disais, c'est une priorité. Fait que, comme association, on a décidé de mettre des sommes pour embarquer avec vous pour concrétiser ce projet-là dès la création de la chaire de recherche. On veut bénéficier du fruit de vos travaux, de ce que vous nous apportez. C'est vraiment important parce que c'est beau avoir une opinion puis avoir du discours, mais avoir du factuel pour appuyer tout ça, c'est vraiment nécessaire pour nous. Fait que, expliquez à nos membres, expliquez aux gens qui nous écoutent, c'est quoi, en gros, la chaire de recherche, puis comment ça peut aider les gens chez nous, ce sur quoi vous travaillez.
Ben oui, écoute, pour débuter, peut-être dire que cette chaire-là, c'est un modèle qui est assez unique parce que oui, vous contribuer financièrement, mais il y a aussi d'autres partenaires. Donc, c'est une chaire qui se veut partenariale et dont les orientations sont décidées en concertation avec les partenaires. Donc, on a aussi comme autre partenaire, bien sûr, le ministère de la Sécurité publique du Québec. On a, vous, bien sûr, la PPQ, la Fraternité des policières et policiers de la Ville de Montréal, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Ensuite de ça, on a aussi, bien sûr, l'Association des directeurs de police du Québec, l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec, la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal. Donc, en plus de l'UQTR et de l'ANPQ, l'École nationale, bien sûr. Donc, en fait, on travaille en partenariat avec l'ensemble de ces entités-là. Et ce qui est unique, en fait, c'est que c'est une chaire qu'on va dire qui est paritaire, c'est-à-dire qu'on a autant une représentation du côté patronal que du côté syndical. Effectivement, c'est important ça. Qu'on ait notre mot à dire. Puis après ça, je t'amène sur la participation que ces partenaires financiers ont. À part de mettre de l'argent puis de soutenir le projet, il y a du concret là-dedans aussi dans le partenariat qu'on a. C'est pas juste un montant qui part, là. Absolument, absolument. Puis c'est important de le dire, hein, c'est paritaire, puis c'est un sujet qui rejoint tout le monde, qui attire tout le monde en termes de bonne volonté, de vouloir faire avancer les choses en prévention. Le fait que ce soit paritaire nous permet aussi de développer un bon niveau de recherche appliquée. Donc, on n'est pas derrière notre sarrau dans un laboratoire. On a accès au terrain, on s'y déplace. Chaque personne a une bonne volonté de vouloir faire avancer la connaissance. Donc, ça nous permet de créer un pont entre la théorie et la recherche. Donc, pour nous, c'est énormément riche en termes de chercheurs. Mais là, vous parlez de chaire de recherche là, pour monsieur, madame, tout le monde. Bon, c'est quoi l'avantage? Ça part de où? Pourquoi on a créé une chaire de recherche? Bien, en fait, pourquoi créer une chaire de recherche? C'est que déjà, Andréane et moi, on avait débuté plusieurs collaborations de recherche et on commençait à avoir suffisamment d'initiatives pour qu'on ait un besoin de se structurer. Okay. Donc, et aussi, ça répondait à une volonté qui avait été énoncée là, dans les travaux du comité consultatif sur la réalité policière qui avait vraiment mis en lumière le besoin qu'on dispose davantage de données probantes pour nous permettre d'avoir une bonne prise de décision quant aux mesures de prévention les plus efficaces à mettre en milieu policier. Le fameux livre vert, là, qui s'était penché sur la réalité des policiers, qui avait procédé à des recommandations et tout ça, ça découle de ce rapport-là. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes, en gros, un peu partout, qui touchaient plusieurs corps de police ou qui touchaient le milieu policier? En fait, il y avait une reconnaissance qu'il pouvait avoir une vulnérabilité dans le milieu policier, concernant le métier policier. OK. Donc après ça, on a dit, on va mettre tout ça en commun en créant une chaire de recherche. On avait déjà des projets à la base qui s'intéressaient à la prévention, mais à un moment donné, on n'avait plus assez de bras pour les produire. Donc, la chaire de recherche nous permet d'ajouter des bras, de la main-d'œuvre, des ressources financières, ressources humaines, pour pouvoir créer encore plus, puis donner davantage au milieu. Vous avez une infrastructure permanente qui est là, au lieu à chaque fois tout le temps redémarrer des nouveaux projets. Exact. L'infrastructure est là, est reconnue, il y a du financement, puis après ça, ça avance. Exact. Dans le fond, la chaire nous permet de payer ces ressources-là, mais les projets de recherche à l'intérieur de la chaire, qu'on pourra peut-être reparler, eux, ils sont financés par des enveloppes indépendantes où on doit aller chercher des subventions de recherche dans différentes instances. Puis ça a été décollé, ça fait combien de temps, la chaire de recherche? En septembre 2022. En fait, le septembre correspond au lancement de la chaire, mais on avait commencé à travailler ça bien avant. D'autres projets avaient, là. D'autres projets, oui, tout à fait. Nos projets roulaient déjà, mais là, on a pu réussir à avoir suffisamment de partenaires financiers pour mettre la chaire bien en place. Et l'idée aussi était de centraliser aussi l'ensemble, de travailler plutôt en concertation avec tout l'ensemble des partenaires et qui puissent aussi contribuer à la priorisation des projets. Oui. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de devenir un pôle d'expertise où est-ce que les organisations policières et tous les partenaires, en fait, toutes les parties prenantes pourraient communiquer quels sont les besoins et nous, bien, en tant que chercheurs, on voit comment on peut y répondre et fournir des données probantes là, sur les différentes questions qui sont apportées. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cours de projet, comme il y a un fameux comité aviseur sur lequel les organismes qui participent à la chaire de recherche siègent, mais en même temps, vous nous faites une reddition de compte, mais dans le sens, vous informez les membres qui participent
à votre initiative du suivi des projets, des priorités. Absolument, c'est dans les deux sens. Là. Donc, vraiment? nous, on partage la connaissance. De façon annuelle, on a également un séminaire qui est à plus grand niveau, mais on écoute également les besoins parce que être partenaire à la chaire, ça permet aussi de dire, bien, on a un besoin sur le terrain criant de tel type ou on souhaite développer de la prévention, une formation, l'efficacité d'une méthode ou etc. Donc, nous, on est là pour répondre à ce besoin-là également. Tantôt, vous parliez, que ça se faisait pas trop ailleurs. Est-ce que ça se fait ailleurs ou ça n'existe pas du tout? C'est-tu quelque chose qui n'existe pas puis c'est vraiment propre au Québec? C'est très novateur. Ah oui? Humblement. Personne ailleurs. C'est certain que travailler de façon paritaire et d'avoir, si on veut, une gestion décentralisée aussi, c'est-à-dire que le portefeuille de projet, on le décide avec nos partenaires, donc avec vous aussi. Ça fait aussi la différence. Donc, on se réunit et c'est notre façon de travailler aussi dans tous nos différents projets. Puis tu as raison, Dominique, dans nos initiatives de recherche, on a des comités aviseurs par projet parce que ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir avancer et de nous assurer que tout ce qu'on va produire comme données va bien répondre aux besoins du terrain et va aussi être transférable parce qu'on pourrait arriver avec des belles solutions, mais si c'est impossible de les implanter dans les milieux policiers, bien, on n'aura rien gagné. Donc, on a manqué l'objectif. On a manqué l'objectif. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on travaille de façon aussi étroite avec vous. Puis on est capable de s'aider de façon réciproque aussi. Là. Oui, dans le recrutement, exemple de participants, on a besoin de vous autres. Des fois, il y a des petits enjeux, il y a de la communication à faire, ou sinon, sur le terrain, nous, on détecte qu'il y a un projet qui est peut-être mal compris. Il y a des gens qui sont sollicités pour telle initiative, on peut vous adresser le problème. C'est déjà arrivé. Puis... Pas de participants, pas de données. Là. Nous, on est codépendants là-dessus. C'est vrai. C'est bien. Des exemples de projets sur lesquels vous travaillez, sans qu'on rentre trop dans les détails, on va peut-être revenir là-dessus, là, mais un survol là, pour que les gens comprennent concrètement. Ou tu sais, mettons, y a-tu un projet là, qui cadrerait bien, qui expliquerait vraiment bien? En fait, je pense que j'oserais peut-être partager la programmation de recherche tout simplement, qui se déroule en 3 axes. Okay. Donc, ça va être plus facile à comprendre dans ce sens-là. Puis, dans chacun de ces axes-là, on a des projets plus spécifiques. Parfait. On travaille en 3 niveaux de prévention. Donc, on a des projets dans tous les niveaux de prévention, soit primaire, secondaire, tertiaire. Donc, en primaire, c'est le avant la tempête. Oui. On souhaite diminuer le risque d'apparition si jamais il arrive un événement majeur. On souhaite se préparer, on souhaite être sensibilisé. Maintenant, en secondaire, c'est là où il y a la tempête. Donc, le 0-30 jours, pour nous, on l'appelle le 0-30 jours. C'est là où il y a une exposition à un événement à teneur potentiellement traumatique et où présentement, on est en train de tester différents protocoles. Qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de gestion? Parce que vous savez, c'est pas tant l'événement en tant que tel qui pourrait causer des torts, mais toute la structure autour qui pourrait rendre aussi le policier vulnérable. Et enfin, en prévention tertiaire, c'est le plus 30 jours. Donc, quand les symptômes persistent ou encore lorsqu'il y a un retour au travail. Donc, qu'est-ce qui est mis en place? Donc, dans chacun de ces 3 niveaux de prévention, on peut trouver des projets de recherche à la chaire pour produire des données. Quand on parle de projet, c'est pas juste est-ce que c'est juste des projets de recherche? Tu sais, on s'entend que c'est ça, mais est-ce qu'il y en a qui sont comme appliqués, il y en a qui aboutissent sur quelque chose? Bien oui, en fait, quand on regarde, par exemple, on a des initiatives avec les corps de police autochtones, donc c'est des travaux, on a des recherches qui sont en cours, et pour eux, bien, c'est des données qui sont très importantes parce qu'ils sont en train de essayer de trouver des solutions pour mieux soutenir les policiers, parce qu'on comprendra que ces policiers-là ont des enjeux très spécifiques, l'éloignement. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les préoccupations sont différentes, donc les enjeux par la suite sont complètement différents aussi. Exactement. Et on a aussi des travaux où est-ce qu'on expérimente des trajectoires de soutien. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, tout ça, c'est important parce qu'après ça, avec les conclusions de ces travaux-là, bien, nous, on fait des recommandations qui, ensuite, sont utilisées. Parce que faire de la prévention, ça coûte des sous. Donc, on veut investir aux bonnes places dans les bons ingrédients qui fonctionnent le mieux avec cette population-là. C'est la question qui me vient, là, est-ce que ça va être pérenne dans le temps? Est-ce que ça va rester là? Est-ce que la chaire de recherche a comme une durée de vie? On a dit, bon, qu'on essaye ça va bien pour 5 ans, ou ça a été dit que ça va continuer là, pour X nombre de temps? Pour l'instant, l'entente est de 5 ans pour l'ensemble des partenaires financiers. Toutefois, rien n'empêche que ce soit renouvelé, que la structure soit modifiée, que ce soit encore plus grand.
parce que c'est inspirant comme modèle de recherche. Donc, on ne sait pas où ça va mener, mais pour l'instant, c'est à nous d'amener qu'est-ce qu'on peut amener puis de faire vivre les projets à la chaire. Puis comme première étape, c'est normal qu'il y ait un 5 ans comme première étape, comme développement. Oui, on s'apprivoise aussi exactement. en termes de comment fonctionne le milieu terrain, le milieu plus théorique. Puis de l'externe, y a-tu des gens qui viennent voir? Y a-tu à l'étranger qui s'intéressent à ça, ce qu'on fait ici? On a beaucoup de collaborateurs. Évidemment, Andréane et moi, on est les deux co-titulaires, qui dirigent les projets de recherche, mais on travaille aussi avec d'autres professeurs-chercheurs parce qu'on ne peut pas porter à nous toutes seules l'ensemble des expertises. Donc, on a, à titre d'exemple, Marie-France Marin, qui est une professeure en neuropsychologie, donc qui va s'intéresser notamment au stress. Donc, on va travailler beaucoup en collaboration. On va aussi travailler avec d'autres milieux à l'international, comme la Police nationale en France. On a des collaborations en développement avec la Belgique aussi au niveau policier. Et ça, c'est très inspirant pour nous parce qu'eux ont des pratiques qui sont parfois différentes de ce que nous, on fait. Et on peut beaucoup apprendre de ce qui fonctionne bien, moins bien, et de voir comment nous, on peut s'inspirer de ce qu'ils font pour l'adapter à nos réalités ici au Québec. Mais effectivement, on se fait dire que c'est particulier. Ça n'existe pas ailleurs, ce rapprochement-là entre le milieu universitaire et le milieu policier, entre autres. Donc, c'est bien vu, c'est apprécié, c'est inspirant pour... En plus du côté paritaire. En plus du côté paritaire, qui est encore plus anormal. Effectivement. Donc, ça attire aussi... En fait, on crée un lien de confiance ensemble. OK. Donc, ce que j'en comprends, il y a les différents projets de recherche, il y a les grandes lignes de la chaire de recherche, vous avez vos orientations dépendamment des 3 niveaux en santé psychologique, mais sur le terrain, vous avez aussi, ça vous amène à rencontrer des membres de la PPQ. Ça veut dire que nos membres, un jour, peuvent voir Annie Gendron ou Andréane Deschênes débarquer dans leur unité, expliquer un projet de recherche, poser des questions. Ils peuvent vous rencontrer, nos membres. Là. Ah, mais ça, c'est sûr. À chaque semaine ou presque, on est dans un poste de police. OK. On est on porte ça quasiment dans notre ADN. J'imagine. Mais on aime ça. C'est aussi ce qui nous définit, Andréane et moi. On est des chercheuses de terrain. On aime ça, être investis, impliqués dans les milieux et ça nous fait plaisir d'aller rencontrer les policiers. Encore hier, on transférait des résultats et ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils ont un grand intérêt envers tout ce qu'on fait. La question de la santé psychologique, on le sent bien qu'ils sont préoccupés, ils veulent qu'on développe des connaissances pour justement qu'ils soient mieux outillés et qu'ils soient mieux protégés là, quant à leur santé psychologique au travail. Mais on le voit, hein? On a passé de l'époque, si on veut, là, avec le super cop, le super policier qui veut pas parler de rien puis qui garde tout pour lui. Puis là, on se rend compte que de plus en plus, les gens sont prêts à en parler, ils savent que ça existe. Puis, tu sais, on est en train un peu de démocratiser ce qui était avant, autrefois tabou. Là. Fait que puis en faisant des podcasts comme aujourd'hui, c'est un peu le but aussi. C'est une bonne nouvelle. Là. Fait qu'on voit qu'il y a un intérêt pour ça. On voit que le monde sont ouverts. Puis moi, toutes les fois qu'on entend, on le sait, c'est vers l'avenir. Hein, c'est ce qui touche le plus nos gens de ce temps-ci, c'est ça. Là. Fait que je trouve que c'est une super nouvelle de ce que vous venez nous parler. Est-ce que, présentement, vous avez de la misère à recruter des gens là, dans une recherche? On pourrait passer le message? C'est sûr que dans les commentaires, on va mettre votre site, les liens pour le site web, mais y a-t-il quelque chose de dire, ça nous aiderait peut-être si des gens iraient s'inscrire. Là. Hey, c'est tellement une belle opportunité. Merci, Jeffrey. Mais, non, sans blague, présentement, on n'est pas... C'est rare qu'on va avoir un recrutement où on va y aller at large et donner la possibilité, dépendamment du projet de recherche. La seule chose qu'on peut vous dire, par contre, c'est en nous suivant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la plateforme Facebook, LinkedIn, Twitter, c'est là où on va aller, quand on a besoin de recrutement, on va aller soit passer par nos réseaux sociaux, soit passer par nos membres. Mais à tout moment, sur notre site Internet, vous pouvez suivre les travaux qui sont en cours et si ça vous intéresse, bien, on vous offre la possibilité de participer. Puis on va les mettre dans les commentaires, dans les liens en dessous. Dans la description de l'épisode, cassez-vous pas la tête, on va mettre les liens là-dessus pour tout ce que vous allez nous donner de pertinent. C'est génial, merci Super, beaucoup. Toutes vos plateformes de réseaux sociaux, honnêtement, pour les membres, là, allez vous abonner. Il y a vraiment du matériel pertinent que vous diffusez sur les réseaux sociaux, puis ça peut être bénéfique pour tout le monde. Mais quand il y aura des besoins particuliers, on est là pour vous donner un coup de main à relayer votre information. Exact, on vous interpelle en première ligne, effectivement. Vraiment, parfait. Je sais que vous faites des présentations, entre autres, il y a celle du CRDP. Qui s'en vient? Ben oui, avec plaisir. T'enquête là. Il plug sur la Celle du Cercle des représentants de la défense
Défense des policiers. Vous êtes des fidèles partenaires et ça nous fait plaisir de vous accueillir pour vous permettre de vous adresser cette année à nos délégués puis à nos nombreux invités. Donc, vous faites des présentations aussi, mais aussi, si vous voudriez prendre quelques secondes pour nous parler de votre séminaire annuel de la chaire de recherche, nous y étions. C'est très pertinent. Vous avez beaucoup d'invités. C'est une initiative que vous voulez répéter d'année en année, là. Oui, bien en fait, nous, notre intention dès le départ, on s'était engagé à faire un séminaire annuel à tous les ans pour pouvoir partager au fur et à mesure tous nos nouveaux constats de recherche. Okay. Donc, évidemment, en tant que chercheur, on est appelé à le faire dans des congrès scientifiques, mais c'est assez rare que nos gens de terrain vont venir dans des événements comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite faire un séminaire à chaque année où est-ce que là, on va pouvoir recevoir justement nos partenaires et leur communiquer de façon continue tout ce qu'on va produire là, comme nouvelles données de recherche. C'est pour votre clientèle plus spécifique en sécurité publique, là. Exact. Oui, particulièrement en sécurité publique. Et puis, je sais que vous avez hâte de savoir la date. Donc, c'est le 5 novembre prochain. Bon, on allait poser la question. C'est la prochaine. Okay. 5 novembre 2024. 2024. Donc, c'est un rendez-vous. On vous y attend. Je sais que vous avez très hâte d'y être. Puis, vous participez toujours avec beaucoup d'enthousiasme. On vous en remercie. C'est où? À l'ENPQ, à l'École nationale de police. Ah, OK, cette année. Parfait. Good. Avez-vous d'autres choses que vous voulez qu'on discute avant qu'on close ça pour cet épisode? On en profite peut-être pour vous dire merci. Merci à la PPQ, puisque vous êtes un des premiers à avoir toujours cru au projet en termes de prévention de la santé psy avant même que la chaire existe. Donc, merci beaucoup d'y croire et d'être motivé en termes d'action de prévention, puis de baser vos actions sur des données probantes et non pas des improvisations. Bien, c'est des fois, on a des opinions sur des sujets X, Y, Z, mais d'avoir du data derrière ça qui appuie. Puis, honnêtement, c'est vraiment une priorité pour nos membres. On le sent dans différents événements ou quand on rencontre nos membres. Avant, je m'occupais du département santé et sécurité ici à l'association. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis, autant vos travaux vont servir ou servent même à orienter des politiques, des organisations policières en matière de prévention ou d'intervention. Autant aussi vos travaux vont éclairer des partenaires qu'on a à l'externe, que ce soit des psychologues, des gens qui assistent, qui gravitent alentour de la vigile ou d'autres organisations, d'autres organismes. On le sent déjà là, qu'il y a une influence des sujets que vous abordez. C'est des sujets importants. On ne passe pas à côté de la cible. Puis ça touche nos gens, mais concrètement, c'est la raison pour laquelle on est prêt à s'investir puis à s'impliquer avec vous parce que c'est concret ce que vous faites. Puis vous êtes vraiment, vraiment sur le target en français. Fait que ça nous fait plaisir. Merci d'être là. Merci à vous. Je suis sûr qu'on va avoir l'occasion de s'en parler peut-être pour d'autres choses, d'autres projets. On ne sait pas. Ouais, j'imagine. Avec grand plaisir, Jeffrey. Bon, parfait. Bon. Ça nous fera plaisir. Merci tout le monde pour votre présence au podcast dans les coulisses de la PPQ. N'oubliez pas, vous pouvez aller vous abonner. On sort les épisodes à chaque mardi. On rajoute toutes les descriptions, les liens dans la description de l'épisode. Et si vous avez des questions, communication avec un S @appq-sq.com. On va vous mettre l'adresse dans la description. Merci de votre présence. Prochain épisode la semaine prochaine. Merci Jeff encore une fois. Oui, merci tout le monde. Andréane, merci beaucoup. Annie, merci beaucoup. Tout le monde. Merci à vous deux, à toute l'équipe technique. Bye. Merci, bonne semaine.